Bonjour à tous, dans mes vidéos des 2 semaines précédentes, on a parlé d'un sujet brûlant, celui de tout ce qui concerne l'e-facturation et l'e-reporting, qu'on appelle communément la dématérialisation de factures et qui concerne la loi de finances qui nous concerne tous à partir de juillet 2024. Depuis, j'ai eu plein de questions et du coup, j'ai retenu celle qui revenait le plus souvent pour y répondre aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo questions-réponses spéciale FactureX. Première question, j'ai lu que les PDF étaient acceptés, est-ce vrai? Alors, oui et non, parce que FactureX, c'est un format dit hybride qui est dans un PDF, donc il y a le côté image du PDF, mais il y a aussi des données structurées au format XML et en réalité, ce que l'État veut, c'est la partie XML qui contient la donnée structurée. Donc en réalité, un simple PDF que vous pouvez générer vous-même avec Word, ça ne marche pas. Donc ceux qui disent ça vous donnent à la fois quelque chose qui est un peu juste, mais quand même beaucoup erroné. Donc lisez mon livre blanc, il est beaucoup plus juste sur le sujet. Mes fournisseurs étrangers vont-ils m'envoyer des factures sur PPF? Alors, malheureusement, les fournisseurs étrangers n'étant pas soumis à la législation, ils ne vont pas vous envoyer leurs factures sur la plateforme publique de facturation. Vous allez continuer à les recevoir par mode normal et dans certains cas, vous allez devoir faire de l'e-déclaration par rapport à toutes vos activités d'import et d'export. Voilà. Donc, non, malheureusement, ça ne pourra pas être traité en automatique encore. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, tout le monde est en train de se mettre à la dématérialisation. Hélas, pas avec les mêmes normes et les mêmes règles, mais quand même, on s'achemine progressivement vers des choses qui vont être quand même dématérialisées et qui pourront être traitées de façon automatique. Mais c'est pas encore fait. Si je suis un auto-entrepreneur, est-ce que je suis concerné par la législation? Donc oui, si vous êtes un auto-entrepreneur, vous êtes concerné par la législation. Vous allez devoir, du coup, à partir de 2024, recevoir vos factures sur PPF et vous allez devoir émettre à partir de janvier 2026 vos factures, vos e-reporting en mode e-facturation. Et je sais, ça va pas être simple. Si je suis une petite entreprise, est-ce que je peux attendre 2025 pour m'en occuper? Alors oui et non. Si vous êtes une petite entreprise, normalement, vous êtes censé être opérationnel à partir de janvier 2026. Donc vous pourriez théoriquement vous en occuper courant 2025. Sauf que en pratique, si vous travaillez avec des entreprises qui sont plus grandes que vous, ce sont peut-être vos clients qui vont vous imposer d'envoyer vos factures au format FactureX. Donc peut-être que ça vaut le coup d'anticiper pour pas vous retrouver à la dernière minute avec un client qui vous dit « Ah mais non, moi votre facture, si vous me l'envoyez pas au format FactureX, je peux pas la traiter, donc je peux pas vous la payer, etc. » et qui vous mettent dans une situation délicate. Donc surtout anticipez et soyez prêts avant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des vrais avantages aussi à cette législation en termes d'automatisation des traitements. Donc du coup, si vous êtes prêts avant, vous allez bénéficier avant de tous ces avantages. Peut-on faire des factures multicommandes avec FactureX? C'est une très bonne question et c'est un sujet sur lequel on s'est pris la tête chez Simax parce que c'est écrit dans FactureX que on doit indiquer à quelle commande fait référence une facture. La commande. Donc on était un peu en mode panique, mais comment on va faire pour la facturation de fin de mois qui est par exemple une facture multicommande comme on en fait dans Simax et dans beaucoup d'autres logiciels de gestion. Heureusement, le législateur a prévu le cas. Il y a un statut qui s'appelle Extended et qui permet de gérer le multicommande dans les factures. Donc c'est bon, rassurez-vous, c'est prévu. Est-ce qu'on va pouvoir faire de l'affacturage? Alors oui, c'est prévu dans le système. Le législateur a bien prévu qu'on puisse traiter les factures avec de l'affacturage. Donc je rappelle, c'est qu'on va confier la facture à un factor. Donc on peut le décider à l'avance que toutes les factures sont confiées à un factor ou on peut le décider a posteriori et on peut même changer directement dans PPF. Donc tout ça, c'est bien prévu. Est-ce que Big Brother is watching us? Alors oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette législation, on s'achemine vers un contrôle permanent, ou en tout cas au moins mensuel, de toute l'activité économique de toutes les entreprises françaises. Donc ça veut dire que il faut vous mettre en tête que vous devez rentrer dans un moule
où tout ce que vous faites va être visualisable, contrôlable par l'État au mois le mois. Et c'est même plus que ça, c'est qu'on s'achemine vers la nécessité de faire des clôtures comptables mensuelles et non plus annuelles, comme ça se pratique dans des pays comme le Canada, où ils font bien une clôture annuelle, mais ils font très souvent des clôtures mensuelles avec ce qu'ils appellent la gestion de période. Donc, anticipez pour rentrer dans un mode où vous vous mettez au carré beaucoup plus régulièrement pour que toutes les données que vous échangez avec l'État soient hyper qualitatives et pour ne pas vous faire taper sur les doigts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et s'il y en a encore beaucoup d'autres, eh bien, on se fera un plaisir de refaire une vidéo. Pareil, vous avez compris, tout n'est pas encore défini. On ne sait pas encore quelles sont les plateformes qui vont être accréditées. Il y a encore des nouveautés, des nouvelles informations qui vont arriver progressivement cette année. On n'hésitera pas à vous faire d'autres vidéos pour vous partager de l'information sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt.